Donc, la machine à remonter les mythes. C'est un spectacle jeune public à destination des enfants à partir de 8 ans et qui peut aussi s'adresser à leurs parents. Donc, c'est un spectacle qui s'inspire des travaux de Jean-Loïc Lequelec. Jean-Loïc Lequelec, c'est un historien, un préhistorien français qui travaille sur l'origine de la mythologie et qui essaye de trouver le mythe le plus ancien de l'histoire de l'humanité. Et non pas seulement qui essaye, mais en fait qui le trouve. Ce mythe-là, ce serait un mythe qui est né en Afrique il y a plus de 40 000 ans, qui est encore raconté aujourd'hui dans certaines parties d'Afrique. Et selon ce mythe, l'humanité qui autrefois vivait sous terre a pu, à la faveur d'un trou, sortir de sous la terre et peupler le monde, avec également les animaux. Alors pourquoi ce mythe il est intéressant? C'est parce que il pourrait donner une réponse à une autre question qu'on se pose depuis très longtemps, c'est pourquoi Homo sapiens s'est amusé à aller peindre au fin fond de grottes très obscures et très dangereuses. Pourquoi il a fait ça, sachant que c'était sûrement très dangereux pour lui. Voilà, on pourrait tomber dans une crevasse, on pourrait tomber sur un ours, etc. Donc pendant longtemps, les historiens se sont dit que c'était dû à une croyance d'Homo sapiens, mais sans savoir laquelle. Et les travaux de Jean-Loïc Lequelec permettent en fait de savoir, enfin, c'est théorique évidemment, mais de savoir quelle serait cette croyance. Effectivement, Sapiens serait allé au fond des grottes peindre des bisons et des chevaux parce qu'il pensait que les bisons et les chevaux sortaient de ces grottes. Donc ça c'est pour le volet théorique. Mais ensuite, il y a la pièce de théâtre. Donc comment est-ce qu'on fait une pièce de théâtre avec ça? C'est pas forcément évident. Nous, on est parti sur l'idée de créer une histoire. On pense que l'histoire, c'est le meilleur moyen de transmettre des idées complexes à un public. Et donc, on raconte l'histoire d'un scientifique qui a cette quête, lui aussi, il veut pouvoir retrouver le mythe le plus ancien de l'histoire de l'humanité pour expliquer un mystérieux dessin qu'il a trouvé dans une grotte. Donc c'est un spectacle qui s'adresse énormément au public, un spectacle qui utilise beaucoup de ressorts comiques, etc. pour faire rire. On veut vraiment faire en sorte que le public soit avec nous du début à la fin. On tient à cœur de vraiment prendre soin de bien vulgariser cette histoire scientifique. C'est un spectacle qui, comme je le disais au début, s'adresse à la fois aux enfants et aux parents. Les rares fois où on l'a montré, c'est quelque chose qu'on nous a dit à propos de ce spectacle, c'est que c'est tout public, voilà, à partir de 8 ans, mais au-delà, ça peut intéresser les plus grands. Pour terminer, les conditions pour montrer le spectacle, c'est un spectacle qu'on essaye de rendre tout terrain. Donc il est autonome en son, autonome en lumière, tout ça pour pouvoir le montrer plus facilement dans les collèges, les lycées, les écoles, les médiathèques et aussi pourquoi pas les musées de la préhistoire qu'on essaye de contacter actuellement. Voilà, c'est tout. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.